Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Anne-Sophie Lebel, directrice du service des communications à l'UQAR. Dans quelques instants, nous procéderons à la 35e cérémonie de collation des grades de l'Université du Québec à Rimouski. Ce grand événement débutera par l'entrée de 2 défilés d'honneur. Le premier sera composé de dignitaires membres de la direction de l'Université du Québec et de l'UQAR, des professeurs et des chargés de cours de l'UQAR. Le deuxième défilé, quant à lui, formé par des personnes diplômées de premier et de deuxième cycle, clôturera le cortège. Mesdames, Messieurs, accueillez les défilés. Chers musiciens, place à la musique. Je vous prie maintenant de vous lever pour le défilé des diplômés.
membres de la direction de l'UQAR et de l'Université du Québec, Mesdames et Messieurs les professeurs et chargés de cours, chers dignitaires, chers diplômés et diplômées, Mesdames, Messieurs. Au nom de l'Université du Québec à Rimouski, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de collation des grades qui souligne un moment important autant dans votre cheminement professionnel que dans votre vie. Je souhaite également la bienvenue aux parents et aux amis de nos diplômés qui assistent à cette remise hautement significative. J'ai l'immense honneur aujourd'hui de vous guider dans les différentes étapes de cette cérémonie de collation des grades. Pour l'année universitaire 2023-2024, l'UQAR remet plus de 1500 diplômes. Nous voici réunis pour couronner les efforts de plusieurs finissantes et finissants. Nous souhaitons que le parchemin remis vous inspire et vous guide dans la réalisation de vos rêves. Aujourd'hui est un jour de fête. Nous tenons 2 cérémonies au cours desquelles plus de 360 parchemins sont remis en présence. Mentionnons que lors des cérémonies de collation des grades à Rimouski le 26 octobre dernier, l'UQAR a procédé à la remise des médailles du programme de médailles académiques du gouverneur général. Jied Bentahar, diplômée au doctorat en ingénierie, a reçu la médaille d'or et Rosalie Pelletier-Lemay, diplômée au baccalauréat en biologie, a reçu la médaille d'argent. Également, toujours lors de ces cérémonies, le prix Inspiration de l'UQAR, haute distinction visant à reconnaître la contribution remarquable au développement de leur milieu de personnes diplômées de l'UQAR, a été remis à Louis Drainville, diplômé au baccalauréat en biologie de l'UQAR et entrepreneur engagé dans la protection de l'environnement et la mise en valeur du territoire. Le prix d'excellence de la communauté diplômée de l'UQAR, haute distinction visant à reconnaître la réussite et le parcours exceptionnel d'une personne diplômée de l'UQAR, a quant à lui été remis à Jacques Brodeur, diplômé au baccalauréat en biologie de l'UQAR. Que ce soit sur le plan de la recherche fondamentale et appliquée ou encore à travers son engagement citoyen, Jacques Brodeur est un acteur important pour la protection de l'environnement. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les personnes de la tribune d'honneur. Céline Poncelin de Raucourt, vice-présidente à l'enseignement et à la recherche de l'Université du Québec. François Deschênes, recteur de l'UQAR. Dominique Marquis, vice-rectrice à la formation et à la recherche. Mélanie Gagnon, vice-rectrice à la planification et au partenariat. David Ouellette, secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante. Benoît Desbiens, vice-recteur aux ressources humaines et à l'administration. Karine Lemarchand, doyenne des études. Luciano Buono, doyen de la recherche. Marie-Thérèse Dugas, doyenne aux affaires départementales. Philippe Horte, adjoint au vice-rectorat à la formation et à la recherche. Julien Lambré de Souza, directeur de la formation continue de la formation hors campus. Romain Lavoie, registraire. Monsieur Lavoie nous assistera pour la remise des parchemins. Nous recevons également sur la scène les professeurs et je vous demande de les applaudir à la fin de chaque groupe. De la Commission des études, Vincent Ball-Gagnon, directeur du module en sciences comptables et professeur à l'unité départementale des sciences de la gestion. Également de l'unité départementale des sciences de la gestion, Olivier Chouanière, Andréane Deschênes, Richard-Marc Lacasse et Patricia Michaud. Du département de psychosociologie et travail social, Sastal Castro-Zavala et Cécile Cormier. Du département de mathématiques, informatique et génie, Ismaïl Chris. Et également, prenant place dans la salle, les professeurs de l'unité départementale des sciences de la gestion, Louis Babineau, Francis Belzile, Loubna Benabou,
Janie Bérubé, Charles Côté et Samuel Saint-Yves-Durand. Du département de psychosociologie et travail social, Jean-Yves Desgagnés, professeur retraité, Maritou Niang et Julie Richard. Du département des sciences de la santé, Lily Lessard. Du département de mathématiques, informatique et génie, Raef Chérif. Représentant les personnes chargées de cours, Dany Boulay de l'Unité départementale des sciences de la gestion. De la direction de l'UQAR, Daniel Labillois, directeur du Centre Apprentissage, Réussite et Pédagogie universitaire. La cérémonie sera ponctuée par la musique de 4 musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis. Nicolas Morissette, premier violon. Maroussa Gauthier, deuxième violon. Gabriel Bolduc-Gilbert, alto. Et Louis-Mario Pelletier, violoncelle. Choisir l'UQAR, c'est notamment opter pour un milieu de vie attrayant à dimension humaine, une formation de haute qualité inspirée par les ambitions de ses étudiantes et de ses étudiants qui leur permettra de s'engager pleinement dans la société afin d'y relever les défis de demain. Parce qu'à l'UQAR, on s'engage pour le monde.
Sans plus tarder, nous entamerons la cérémonie de collation des grades. Voici quelques directives avant de commencer. Lors de la remise des parchemins, je vous prierai de ne pas applaudir après l'appel de chaque personne diplômée afin de ne pas prolonger la cérémonie. Puisqu'il est difficile de prendre des photos pendant la cérémonie, un professionnel photographiera individuellement chaque diplômé présent. Au cours des prochaines semaines, les photos seront disponibles sur le site Web de l'UQAR à l'adresse précisée dans le programme de la cérémonie. Pour ouvrir cette cérémonie, j'invite maintenant la vice-présidente à l'enseignement et à la recherche de l'Université du Québec, Céline Poncelin de Raucourt, à nous adresser la parole. Madame la vice-présidente. Monsieur le recteur, chers membres du conseil d'administration, distingués invités, chers collègues de l'Université du Québec à Rimouski, parents et amis, et surtout, chères nouvelles et nouveaux diplômés. C'est avec une grande fierté que je me joins à vous aujourd'hui afin de vous transmettre mes plus sincères félicitations. C'est en fait l'ensemble de la communauté de l'Université du Québec qui est heureuse de reconnaître et de célébrer avec vous vos accomplissements. Comme le disait Xavier Dolan, le cinéaste québécois de renom, « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Le passage universitaire est une expérience d'apprentissage unique et une étape marquante. Tous les amis rencontrés, dont plusieurs vous suivront pour le reste de votre vie, les discussions animées avec vos collègues, les apprentissages avec les membres du corps professoral, les soirées passées entre amis à étudier, et les fameux doutes qui sont inévitables lorsqu'on fait face à l'adversité et à des défis de taille. Notre société a besoin plus que jamais de connaissances scientifiques pour comprendre notre monde. Ce savoir est également nécessaire pour assurer le bien commun et protéger les fondements de notre démocratie. Le meilleur moyen d'affronter l'avenir, c'est de le préparer, et la meilleure préparation demeure la formation et le développement des talents. Vous incarnez désormais ces personnes de talent. À vous de prendre part à la création de notre futur collectif. Vous avez choisi d'étudier à l'UQAR, une université d'exception qui fait partie de la grande famille de l'Université du Québec. L'Université du Québec est un véritable socle scientifique, économique, culturel et social pour notre société. Avec ses 10 établissements répartis dans 40 municipalités, nous offrons le plus grand nombre de programmes universitaires. Une personne étudiante sur 3 au Québec est inscrite dans une université de l'UQ. Plus de 15 000 employés s'investissent chaque jour, dont 7 500 professeurs et chargés de cours. Tous ces éléments font que, ensemble et unis, nous formons la plus importante université francophone en Amérique du Nord. En conclusion, chers diplômés, quel que soit le chemin que vous prendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Osez utiliser vos talents et soyez fidèles à vos motivations profondes et à ce qui vous anime vraiment. Je vous souhaite de faire preuve d'audace et d'ambition. Je vous souhaite de repousser vos limites et d'aller au bout de vos projets. Un des grands bâtisseurs du Québec moderne et de l'Université du Québec, M. Guy Rocher, dont nous avons célébré le 100e anniversaire en avril dernier, a dit à cette occasion une phrase toute simple, mais très significative, et je le cite, « Je ne peux pas vivre ma vie sans participer au changement. » Alors, vous aussi, incarnez ce changement, soyez cette belle relève et participez à la construction de notre société. Nous comptons sur chacune et chacun de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance, pour construire le Québec et le monde de demain, et pour être de dignes ambassadeurs et ambassadrices de l'UQAR. Je joins donc ma voix à toutes les personnes qui sont rassemblées aujourd'hui pour vous célébrer. Bravo, l'Université du Québec est fière de vous. Bonne célébration. Merci, Madame la vice-présidente. J'invite maintenant le recteur de l'UQAR, François Deschênes, à nous dire quelques mots. Monsieur le recteur.
Madame la vice-présidente, distingués invités, chers collègues de l'UQAR, chers parents et amis, et surtout, chers diplômés. Lorsque je vous vois tous et toutes réunis ici aujourd'hui, vêtus de la toge et du mortier, un mot me vient instantanément à l'esprit, fierté. Et cette fierté, elle est partagée. Aujourd'hui est bien sûr un moment qui vous est dédié. Cette journée, c'est la vôtre, profitez-en. Elle met en évidence vos différents parcours, votre persévérance, votre capacité de surmonter les défis, votre volonté de vous dépasser, votre travail acharné, votre implication soutenue et votre engagement. Vous êtes le cœur de cette réussite et vous avez toutes les raisons du monde d'en être fiers. Aujourd'hui est aussi un moment de fierté pour vos proches. Ils y ont rêvé avec vous, ils vous ont accompagné, soutenu, encouragé, bref, ils y ont cru. Ils font partie de cette réussite et ils ont raison d'en être fiers. Aujourd'hui est également un moment de fierté pour nous. Vous avez vécu l'UQAR, vous avez baigné dans un environnement de formation et de recherche que nous souhaitons exceptionnel. Vous avez bénéficié d'une vie universitaire riche et du soutien nécessaire. Autant nous avons pu contribuer à votre développement, autant votre passage en nos murs et votre implication ont pu contribuer à enrichir l'UQAR. C'est donc toute une communauté qui est mobilisée autour de vous, que ce soit les professeurs, les chargés de cours, le personnel et les cadres. Être témoin de votre réussite nous rend évidemment très fiers. Cette cérémonie de collation des grades est aussi un moment qui laisse présager le meilleur. Il y a 2 semaines, nous avons décerné à Kim Thuy un doctorat honorifique. Permettez-moi de vous lire un court extrait de son roman intitulé « Rue » qui se prête particulièrement bien à notre contexte. « Mes parents nous rappellent souvent, à mes frères et à moi, qu'ils n'auront pas d'argent à nous laisser en héritage, mais je crois qu'ils nous ont déjà légué la richesse de leur mémoire qui nous permet de saisir la beauté d'une grappe de glycine, la fragilité d'un mot, la force de l'émerveillement. Plus encore, ils nous ont offert des pieds pour marcher jusqu'à nos rêves, jusqu'à l'infini. C'est peut-être suffisant comme bagage pour continuer notre voyage par nous-mêmes. » Fin de l'extrait. À vous aussi, vos parents vous ont offert la richesse de leur mémoire et des pieds pour marcher jusqu'à vos rêves. Pendant vos années à l'UQAR, vous avez acquis des connaissances, développé des compétences, forgé des amitiés et relevé des défis qui vous préparent à bâtir votre futur, mais aussi à bâtir le futur. Je n'ai donc aucun doute que vous avez le bagage nécessaire pour continuer votre voyage par vous-même et même pour aller au-delà de ce que nous aurions pu nous-mêmes imaginer. Peu importe ce vers quoi il vous mène dans l'immédiat, le diplôme vous prépare surtout à bâtir un avenir inspirant qui vous ressemble. Il ne marque pas la fin de votre apprentissage, mais le début d'une quête infinie de connaissances, de principes et de valeurs. En fait, la vie tout entière est sillonnée par une recherche incessante de sens et de savoir, une mise en commun de perspectives diverses pour mieux comprendre le monde, pour mieux agir. Ne cessez jamais de remettre en question ce qui semble acquis. Continuez à poser des questions, à défaire les préjugés et à déconstruire les idées reçues. La véritable réussite réside dans votre capacité à rester curieux, à douter pour mieux avancer. Soyez des moteurs de changement positifs dans un monde qui a besoin de nouvelles perspectives. Au-delà des diplômes, ce sont vos idées, votre talent, votre dévouement et votre passion qui feront la différence. Ce que vous apportez au monde compte plus que jamais pour répondre aux défis actuels, multiples et passionnants de notre époque. Je vous invite donc à rêver, à foncer, à innover, à aider, à collaborer, bref, à agir. Faites-le en vous entourant de personnes qui vous inspirent et qui vous soutiennent. D'ailleurs, n'hésitez pas à garder contact avec votre alma mater. Nous serons encore là pour vous. En mon nom personnel et au nom des collègues de l'UQAR, je vous transmets donc mes plus sincères félicitations. Vous êtes notre fierté. La suite vous appartient.
Merci, Monsieur le recteur. La doyenne des études, Karine Lemarchand, fera maintenant la présentation des personnes diplômées de premier cycle. Le recteur, François Deschênes, accompagné du registraire Romain Lavoie, procéderont à la remise des parchemins. Chaque responsable de programme d'études ou son mandataire sera appelé à remettre les parchemins aux finissantes et aux finissants de leurs programmes respectifs. Le secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante, David Ouellette, accompagnera les diplômés au moment de la signature du livre d'or. Chaque diplômé recevra également un souvenir de l'événement. Monsieur Ouellette, je vous invite à prendre place dès maintenant. Madame la doyenne. Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de doyenne des études, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les bachelières et les bacheliers qui ont accepté de participer aujourd'hui à la collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai le nombre de personnes diplômées présentes aujourd'hui pour recevoir leur parchemin. Chaque diplômé sera invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Commençons avec de nouveaux diplômés du baccalauréat en sciences comptables. J'invite le professeur responsable de ce programme, M. Vincent Balgagnon, à s'avancer pour remettre les parchemins à 41 des 50 diplômés du baccalauréat en sciences comptables. Daphné Aubin. Émilie Blanchette. Alexandre Bolduc. Émilie Brochu. Gabrielle Chabot. Caroline Dallaire. Carianne Denis. Patricia Anne Desbiens. Victoria Doiron. Catherine Ferland. Morgane Flowers. Mégane Fontaine. Rosalie Forgue.
Geneviève Fournier. Marianne Fournier. Maude Fournier. Samuel Fournier. Virginie Gay. Soulignons que Madame Gay a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour l'excellence de son dossier universitaire. Thomas Laberge. Héloïse Lachance. Justine Laflamme. Alison Lefebvre. Soulignons que Madame Lefebvre a reçu une mention d'excellence par la Commission des études pour l'excellence de son dossier universitaire. Ève-Marie Lefebvre. Maxime L'Espérance. Maxime Mailly. Caroline Mallette. Véronique Morin. Anne-Sophie Normand. Hubert Paquet. Marianne Picard. Anne-Sophie Rodrigue. Erika Roy.
Ariane Savard. Amélie Talbot. Émilie Théberge. Justine Thériault. Andréane Tourigny. Mentionnons que Madame Tourigny a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études de l'UQAR pour l'excellence de son dossier universitaire. Marie-Philippe Turcotte. Jade Viel. Marie-Pierre Villeneuve. Merci, Monsieur Balgagnon. Poursuivons avec la présentation des nouvelles personnes diplômées en administration. J'invite Madame Andréane Deschênes, professeure, à s'avancer pour remettre ses parchemins. Dans ce programme, 96 finissantes et finissants ont terminé avec succès leur baccalauréat. 41 sont présentes aujourd'hui pour recevoir leur parchemin. Lénia Allard. Isabella Arbelas Restrepo. Simon-Pierre Bélanger. Audrey Bilodeau. Étienne Blé. Marie-Pascale Boilly. Audrey-Anne Boisvert. Coralie Bouchard. Vincent Bouchard. Kéliane Breton.
Louis Côté. Laurie Dionne. Alexandre Dubé. Audrey-Anne Dupont. Stéphanie Fauché. Alexandra Fortin. Corinne Fortin. Nicolas Gagnon. Sabrina Harvey. Alexandra Laflamme. Amy Larochelle. Jean-David Lechard. Jonathan Lévesque. Ariane Malenfant. Roxane Marceau. Anthony Mercier. Luc Osmani. Notons que M. Osmani est le frère de Éric Osmani, chargé de cours à l'unité départementale des sciences de la gestion de l'UQAR. Karine Ouellette. Jean-Éliel Ouigné. Aurélie Parent.
Anouk Pomerleau. Julie Poulain. Marie-Ève Poulain. Eliane Robichaud. Jérémy Terrien. Senia Aminata Touré. Meggy Trottier. Béatrice Turgeon-Vachon. Elisabeth Véraud. Laurence Vézina. Billy Villeneuve. Madame Deschênes remettra également le parchemin à 7 bachelières et bacheliers en administration des affaires. Dans ce programme, 18 personnes ont obtenu leur baccalauréat par cumul de certificats. Julie Aubin. Marie-Claude Bellé. Vicky Chevalier. Amélie Duguay. Justin Lechard. Angeline Loua. Simon Pasquier. Merci Madame Deschênes. Terminons avec l'appel des finissantes et finissants du programme de baccalauréat en travail social. Madame Cécile Cormier, professeure responsable de ce programme, est invitée à s'avancer pour remettre 26 des 38 parchemins aux diplômés de ce programme.
Emma Baudouin. Michael Beaulieu. Rosalie Bouffard. Natalia Bourré-Thibault. Jasmine Carrier. Lauriane Cloutier. Shaina Fleury. Soulignons que Madame Fleury a reçu une mention d'excellence de la part de la Commission des études de l'UQAR pour l'excellence de son dossier universitaire. Mélina Fortin. Mentionnons que Madame Fortin, elle aussi, a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier. Alexandra Gagnon. Maryse Gauthier. Raphaël Hudon. René Lambert. Mélodie Lapierre. Marie-Pierre Lapointe. Gabrielle Lavallée. Elisabeth Marcoux. Francis Martineau. Maya Macduff.
Frédéric Montplaisir. Jade Parent. Josiane Pelletier. Rosanne Pépin. Laurie Prévost. Rosalie Pronovo. Rachel Théberge. Alison Vallée. Merci, Madame Cormier. Poursuivons et terminons avec la présentation de 4 personnes diplômées au baccalauréat en informatique. Monsieur Ismaël Chris, professeur, leur remettra leur parchemin. Frédéric Boutin. Gabriel Letourneau. Dominique Stoyanov. Nelly Laetitia Tchadji-Youbi. Merci, Monsieur Chris. Félicitations à tous. L'appel des diplômés de premier cycle est maintenant terminé. Merci beaucoup, Madame la doyenne. La vice-rectrice à la formation et à la recherche, Dominique Marquis, fera maintenant la présentation des diplômés de deuxième cycle. J'invite à nouveau Monsieur le recteur Deschaines à effectuer la remise des parchemins avec la collaboration du registraire. Monsieur le secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante demeure au livre d'or. Chaque responsable de programme d'études ou son mandataire sera appelé à remettre le parchemin aux finissantes et finissants de leurs programmes respectifs. Madame la vice-rectrice.
Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de vice-rectrice à la formation et à la recherche, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les diplômés des cycles supérieurs qui ont accepté de participer à la collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai le nombre de personnes diplômées présentes aujourd'hui pour recevoir leur parchemin. Chaque diplômé sera invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Entamons ce nouveau volet de la cérémonie avec les personnes diplômées des programmes de cycle supérieur. Vous remarquerez que ces prochains diplômés portent fièrement l'épitoge appropriée aux couleurs de l'UQAR. Nous allons procéder à la présentation des finissantes et des finissants des diplômes d'études supérieures spécialisées, plus communément appelés DESS. Débutons avec la présentation des diplômés du programme de DESS en gestion des personnes en milieu de travail. J'invite Mme Andréane Deschênes, professeure responsable de ce programme, à remettre le parchemin à 2 personnes diplômées de ce programme. Michaël Blanchard. Elena Maria Ramos. Merci, Mme Deschênes. Nous appelons maintenant les diplômés au programme de DESS en sciences comptables. J'invite M. Vincent Balgagnon, professeur, à remettre 15 des 25 parchemins. Laurie Bélanger-Pérez. Cédric Blais. Sophie Bonneau. Michaël Bouchard. Camille Gagné. Justine Gagné. Émilie Giguère. Charles-Antoine Girard. Noémie Lavertu. Alexandre Marquis. Tara Monaghan.
Samuel Nadeau. Danick Pinet. Alexandre Pouliot. Gabriel Rousseau. Merci, Monsieur Balgagnon. J'invite maintenant 2 des 4 diplômés du DESS en gestion de projet. Je prie Monsieur Olivier Chouanière, professeur responsable de ce programme, de s'avancer pour les accueillir. LM Bouzidi. Morel Lucrèce Mitikem Nyanjo. Monsieur Chouanière, merci de rester à l'avant pour les prochaines remises. Nous allons poursuivre avec la présentation des diplômés de programme de maîtrise. Monsieur Olivier Chouanière, professeur responsable des programmes d'études de cycle supérieur en gestion de projet, accueillera maintenant 8 des 19 diplômés de la maîtrise en gestion de projet. Sarah Bonneville. Pierre Descoteaux. Hicham Djebar. Cotard S. Esbaï. Laurie Ferland. Julien Lebelair. Imela Ndiaye. Lucas Fernando Zocha Dze. Merci, Monsieur Chouanière. Poursuivons avec la présentation des diplômés du programme de maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail.
J'invite à nouveau Mme Andréane Deschênes, professeure responsable de ce programme, à remettre le parchemin à 17 des 21 finissantes et finissants. Yannick Baleja Chimpangila. Charles Barry. François Boucher. Ndeye Kadi Diakate. Isabelle Gagnon. Myriam Grégoire. Esther Grenier. Kokou Freddy Essou. Dominique Houde. Awa Kabore. Vicky Lamarche. Mentionnons que Mme Lamarche a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Éric Daniel Lausier. Catherine Monroe. Cynthia Paradis Lévesque. Véronique Poulain.
Audrey Roy. Ignonam Christiane Tona. Merci, Madame Deschênes. J'invite maintenant les nouveaux diplômés de la maîtrise en administration des affaires. Monsieur Richard-Marc Lacasse, professeur responsable de ce programme, procédera à la remise de 12 parchemins de ce programme. Youssef Adib. Emmanuel Bélan. Francis Belleville. Davy Cabot. Mélanie Carl. Karine Couture. Antoine Larochelle. Josiane Leclerc. Marie Nadeau. Isabelle Savard. Jean-Yves Vachon. Stephen Veilleux. Merci, Monsieur Lacasse.
Poursuivons avec la présentation d'une finissante à la maîtrise par cumul en sciences comptables. J'invite à nouveau M. Vincent Bal-Gagnon à remettre le parchemin. Jessica McGillis. Merci, M. Bal-Gagnon. J'invite maintenant un finissant du programme de maîtrise en travail social. Mme Sastal Castro-Zavala, professeure responsable de ce programme, lui remettra son parchemin. Notons qu'il s'agit de notre première cohorte de diplômés dans ce programme. Martin Sainte-Croix-Brassard. Merci, Mme Castro-Zavala. Terminons avec la présentation de 3 diplômés à la maîtrise en informatique. J'invite M. Ismaël Chris, professeur responsable de ce programme, à s'avancer pour remettre les parchemins. Éric Chartré. Dora Lamouchi. Mamadou Embo. Merci, M. Chris. Ici se termine l'appel des diplômés de cycle supérieur. Applaudissez-les chaleureusement. Merci, Madame la vice-rectrice. Avant de clore la cérémonie, quelques diplômés tenaient à rendre hommage à des personnes déterminantes dans leur parcours et à signifier leur appréciation aux personnes qui les ont inspirés tout au long de leurs études. J'invite ces personnes à s'avancer. Shayna Fleury, diplômée au baccalauréat en travail social. Louis Côté, diplômé au baccalauréat en administration. Andréane Tourigny, diplômée au baccalauréat en sciences comptables. Et Martin Sainte-Croix-Brassard, diplômé à la maîtrise en travail social. Je nous lance une question peut-être un peu bizarre ce soir, mais en fait, je me demande pourquoi donc on va à l'université? Il y a nos aspirations professionnelles, c'est sûr. En fait, on rêve d'un travail qui nous ressemble, où on peut s'épanouir, où on se sent contributive et contributif. Puis, en fait, un travail qui nous permet d'atteindre certains de nos rêves de vie puis nos rêves d'enfance. Fait que donc, on vient à l'UQAR pour un certificat à quelque part, un certificat qu'on va recevoir bientôt dans la malle en passant, mais aussi et surtout pour apprendre. Parce que s'investir en temps et en énergie dans des études postsecondaires, c'est vraiment pas évident, on le sait. Mais c'est une occasion en or qu'on s'est donnée pour grandir. On a accès à des profs puis à des chargés de cours hors pair qui prennent le temps de nous connaître pour nous aider à cheminer. Je ne vais pas faire de favoritisme, fait que je ne vais pas les nommer, mais il y en a une couple qui m'ont vraiment aidé à avancer en maudit. Puis, quand je suis arrivée puis que je leur ai dit en fait que j'avais besoin de challenge, bien qu'ils l'ont compris, qu'ils m'ont en fait dit « Oh, ouais, super! » Puis ça a été challengeant, fait que merci à vous d'être vous. Puis c'est ça. Puis je suis un petit peu émotive, désolée.
Un programme d'études, c'est aussi du temps qu'on se donne, c'est du temps qu'on prend à faire des lectures, c'est du temps qu'on apprend à rédiger des travaux, c'est du temps qu'on prend à réfléchir des théories, les mettre en pratique, réfléchir encore, puis encore, puis encore. Puis dans mon cas, c'est du temps que j'ai pris pour peaufiner le genre d'organisatrice communautaire que j'ai le goût d'être dans la vie. Mais pourquoi donc qu'on a choisi de faire ça? En fait, c'est parce que c'est précieux dans une société où tout va vraiment très, très, très vite de se dire « Wow, minute, mon rêve à moi, ben, il vaut la peine. » Moi, je vaux la peine, puis je suis une citoyenne qui bénéficie en fait de toutes les belles valeurs qu'on va m'inculquer dans un milieu universitaire comme à l'UQAR. Il faut quand même que je dise que j'ai été vraiment très, très chanceuse dans mon parcours. J'ai eu des collègues de classe vraiment super inspirantes et inspirants. Une gang de gens impliqués dans les associations étudiantes puis dans les services à la communauté universitaire qui ont donné du temps puis du sens à tout le temps que j'ai passé à l'université. Bref, du beau monde qui croit qu'ensemble, on va plus loin, que quand on prend le temps d'écouter les gens réellement, quand on prend le temps d'entrer dans l'univers de l'autre personne puis de les écouter quand ils ont de la misère, quand on prend le temps de s'asseoir ensemble puis imaginer un monde meilleur puis une société plus juste, bien, on va mieux tout le monde, en fait, collectivement. Puis, c'est pas tant compliqué, mon message aujourd'hui, la vie va super vite, mais le temps qu'on a pris ensemble pour faire nos études, c'est ça qui est vraiment précieux, puis c'est ça la clé, en fait. Puis, bon, pas besoin d'être en travail social pour comprendre que ça va très vite au travail, ça va très vite dans notre vie familiale, puis dans notre vie sociale, dans les réseaux sociaux, dans les nouvelles, dans les marchés, puis j'en connais pas autant que les gens en admin, mais bref, tout ce que je voulais dire, c'est que ça va vraiment très, très vite, puis que je nous encourage avec beaucoup d'humilité, puis beaucoup d'amour, puis de douceur et de patience envers nous-mêmes à trouver une façon de mettre un peu de temps à côté pour suivre nos passions, puis passer du temps avec les gens qui nourrissent notre âme. Puis, ben, tant qu'avoir un micro devant moi, je vais prendre un petit peu de temps pour remercier mes parents puis mon amoureux qui sont ici aujourd'hui puis qui ne savaient pas que j'allais parler. Fait que, ben, surprise! À vous qui me connaissez si bien, bien, vous savez que je suis une bébite avec quelques opinions. Puis avec, je suis pas mal un puits sans fond d'ostinage sur l'état du monde puis les choses qu'on doit faire absolument maintenant pour que ça change puis que ça aille mieux. Puis je manque pas d'inspiration ces jours-ci. Débattre avec vous d'actualité chaque matin avec mon café ou avec un petit... Oh mon Dieu, je les ai... Bon. Avec un petit verre de vin quand j'ai le temps d'aller vous visiter. C'est ma façon préférée de passer mon temps. Merci de me mettre sur mon choix A, puis merci de me rappeler mon pourquoi quand j'en ai besoin. C'est assez, puis je suis full émotive, puis je m'en doutais que j'allais me rendre là, mais en fait, juste pour vous dire, vraiment bravo d'avoir pris le temps qu'il fallait pour se rendre à cet objectif-là, puis d'avoir pris le temps de nourrir notre rêve, puis félicitations à tout le monde. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Louis Côté, bachelier en administration des affaires. Le Louis d'il y a 10 ans, il n'aurait jamais pensé se faire inviter à une collation des grades, faire la présentation à une collation des grades de son université. Pas parce que je manquais de talent, j'ai jamais eu de problème à l'école. Par contre, j'avais un profond désintérêt et même une aversion à tout ce qui voulait me mettre dans un moule. C'est difficile de mettre des efforts à l'école et d'être motivé quand on ne sait pas à quoi ça servira concrètement. Probablement que plusieurs ici ont eu un parcours similaire. J'ai personnellement eu un regain de motivation quand j'ai su ce que je voulais faire plus tard. À ce moment-là, les examens n'étaient plus à craindre, mais à préparer. La matière n'était plus à mémoriser, mais à apprendre. Et les cours sont passés de devoir aller à vouloir aller. Je dois beaucoup à l'UQAR pour avoir changé ma façon de voir l'éducation. Par cette dimension humaine, cette université m'a fait vivre de magnifiques expériences. J'ai pu participer aux Jeux du commerce et m'impliquer grandement dans le fonds de placement étudiant dès ma première année. Même si je suis bachelier en administration, je n'aime pas le volet administratif et bureaucratique, parfois à outrance du système scolaire et des universités. À l'UQAR, si on a un problème, on sait qu'on peut aller parler à une personne et qu'elle prendra le temps de nous écouter et de nous aider. C'est la même chose pour le volet académique. Les professeurs sont très accessibles et j'ai jamais eu l'impression de déranger malgré tout le temps que j'ai passé avec eux hors des cours. L'aspect humain de cette université est vraiment plaisant. En peu de temps, on apprend à connaître beaucoup d'étudiants, ce qui donne un gros coup de pouce à la vie étudiante. Comme j'ai été surpris aujourd'hui de reconnaître autant de personnes puis de pouvoir parler de mon expérience avec autant de personnes, c'était vraiment plaisant.
J'aimerais donc remercier toutes les personnes qui m'ont motivé à poursuivre mes études quand j'avais moins envie, particulièrement mes parents. C'est en partie grâce à vous que j'ai pu vivre ces belles années à l'UQAR. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, chers diplômés, parents, amis, professeurs et membres de la direction. C'est un immense honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de pouvoir partager mon expérience en tant qu'étudiante au baccalauréat en sciences comptables à l'UQAR. 9 ans, c'est le temps que cela m'a pris pour être ici, aujourd'hui, avec un diplôme universitaire en main. Pour moi, c'est bien plus qu'un bout de papier, c'est un rêve devenu réalité après de nombreuses années d'efforts et de travail. Mon parcours scolaire a été plus qu'atypique. J'ai navigué dans les zones d'incertitude et de remise en question pendant tellement d'années. En 2015, à la fin de mes études secondaires, j'ai décidé de m'orienter en sciences humaines au cégep sans véritable bonne raison. J'avais fait ce choix pour suivre mes amis qui allaient toutes dans ce domaine et parce que je n'étais pas prête à arrêter mes études. Mais en réalité, j'avais fait ce choix parce que je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. J'étais complètement perdue. C'est probablement pour cette raison que j'ai changé 3 fois de programme au cégep. C'est aussi pour cette même raison qu'après le cégep, j'ai pris la décision d'arrêter mes études pendant plus de 2 ans. C'est en travaillant dans le domaine financier durant mes 2 années de pause que m'est venue l'idée de m'inscrire au baccalauréat en administration, concentration, services financiers. C'est donc en 2020 que je suis retournée sur les bancs d'école à l'UQAR. Durant mes premiers mois d'études complètement à distance à raison de la COVID-19, je n'étais toujours pas certaine de ce que je voulais. Mais tout a changé lorsque ma professeure de comptabilité, Annie Brisson, m'a écrit un courriel. Malgré la distance, elle avait vu l'intérêt que j'avais pour la comptabilité sans que je le voie moi-même. Elle m'a ensuite proposé un rendez-vous par Zoom, m'a parlé des possibilités qui s'offraient à moi et m'a même présenté à une conseillère de l'Ordre des CPA. C'est donc en 2021 que j'ai décidé d'entreprendre encore une fois un changement de programme vers le baccalauréat en sciences comptables. Sauf que cette fois-ci, j'étais certaine de ma décision et d'être enfin à ma place. Annie, merci de m'avoir tendu la main et de m'avoir amenée sur le chemin qui m'était destiné. Si je raconte mon histoire aujourd'hui, c'est parce que je suis certaine que plusieurs d'entre vous peuvent se retrouver dans ce parcours. Nous avons tous une histoire qui est particulière. Nous avons tous eu des défis à surmonter pour en arriver où nous en sommes ce soir. Par exemple, je sais que certains de mes collègues ont obtenu ce diplôme tout en étant parents de jeunes enfants. Je sais que d'autres l'ont obtenu tout en travaillant à temps plein. Mais nous voici, tous et tous, maintenant, avec un diplôme en poche. Et je crois que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli parce que ce diplôme est synonyme d'effort, de sacrifice et de défi. J'aimerais maintenant prendre un moment pour remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée lors de mon parcours à l'UQAR. Le diplôme que j'ai reçu, bien qu'il porte mon nom, n'est pas seulement le mien. C'est celui de plusieurs personnes. D'abord, je souhaite remercier mes professeurs et chargés de cours. Je pense à Olivier, qui a été mon coach pour les Jeux du commerce et qui m'a appris à repousser mes limites et à donner le meilleur de moi-même. Je pense à Pierre, Francis, Lumna et tant d'autres professeurs qui m'ont soutenue dans mes diverses implications parascolaires et qui ont rendu mon parcours tellement enrichissant. Je pense aussi à mes professeurs en comptabilité qui m'ont transmis la passion pour leur domaine. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers l'UQAR parce que c'est au sein de cette université que j'ai enfin trouvé ma voie. En proposant un milieu d'études où la proximité des professeurs avec les étudiants est une priorité, vous m'avez offert la chance de découvrir mes aptitudes, de m'épanouir et de grandir autant sur le plan professionnel que personnel. Ensuite, je veux prendre le temps de remercier mes amis que j'ai rencontrés lors de mon parcours. Je pense entre autres à Catherine, Véronique, Maxime, Geneviève et Marianne. On a passé tellement de temps ensemble à travailler, à étudier, à se soutenir dans des moments plus difficiles, mais aussi à avoir du fun. Vous avez rendu mon parcours tellement plus agréable. Je ne peux pas non plus oublier mes amis en dehors de l'UQAR. Nos fous rires étaient parfois tout ce dont j'avais besoin pour relâcher la pression et repartir de plus belle le lendemain. Un merci tout particulier à ma meilleure amie Laurence, qui a su m'épauler à travers les hauts et les bas de mon parcours. Enfin, merci à ma famille qui est présente ce soir à mes côtés. Marie, je sais que je peux toujours compter sur toi, peu importe ce qui arrive. Maman, papa, vous avez été mes piliers. Vous m'avez écouté, conseillé chaque fois que j'en avais besoin. Vous m'avez appris à croire en moi et à persévérer quoi qu'il arrive. Vous m'avez toujours encouragé à ne jamais baisser les bras. Vraiment, merci du fond du cœur, je vous aime. Pour conclure, je tiens à féliciter chaleureusement tous les diplômés et à vous souhaiter un avenir à la hauteur de vos rêves et de vos aspirations. Que la fin de cette étape soit le début d'une nouvelle aventure encore plus belle et remplie de réussite. Merci.
Bonjour, je me présente à vous, Martin Sainte-Croix-Brassard, travailleur social et diplômé à la maîtrise en travail social. D'abord, merci de me recevoir aujourd'hui pour m'accorder le temps de témoigner de mon passage à l'UQAR. J'aimerais prendre un bref instant pour remercier ma mère Francine Brassard et mon père Rodney Sainte-Croix pour leur soutien inconditionnel pendant mon parcours académique. Également, chers membres du corps professoral et distingués invités, merci d'être aujourd'hui rassemblés pour souligner les longues années de dur labeur que chacun d'entre nous, diplômés, avons traversées. Lorsqu'on m'a proposé de témoigner devant vous, ce fut une occasion pour moi de réfléchir à ces dernières années marquantes de ma vie d'universitaire. À l'UQAR, nous avons un slogan, une courte phrase porteuse d'une grande intention, mais aussi profonde de valeurs humaines et sociales. Ce slogan de l'UQAR, c'est « On s'engage pour le monde ». Clairement, moi, je l'ai vécu. Pendant mes années ici, j'ai vu constamment le dévouement et l'implication du personnel de l'UQAR pour mon développement, et j'aimerais vous en parler. On s'engage pour le monde, moi, j'ai pu le voir pour la première fois en 2019. J'étais un étudiant au baccalauréat en service social à l'Université Laval, en visite à l'UQAR pour un cours d'été. Et j'ai eu la chance, pendant cette session, de bénéficier de l'enseignement de la professeure Cécile Cormier. Cécile, elle n'a pas besoin de le dire, on s'engage pour le monde. Avec elle, comme avec bien des professeurs et chargés de cours de l'UQAR, on le sent dès le premier instant. C'est comme une sorte de tatouage qu'ils ont sur le cœur et qu'ils portent fièrement auprès de nous au quotidien. À l'UQAR, avec des professeurs comme elle, on reçoit un accompagnement. Et j'insiste sur ce mot, un accompagnement, car ils nous permettent de nous réfléchir et de nous positionner pour transformer le monde de demain avec des valeurs d'ouverture et d'humanisme. On s'engage pour le monde, c'est aussi ma superviseure de stage à la maîtrise en travail social, Eugénie Jean Lebel, qui me l'a montré. C'est qu'en plus de son expertise pour m'accompagner dans le développement de pratiques cliniques spécialisées auprès des aînés, elle a également su me faire réfléchir sur ma propre histoire de vie et l'impact que je souhaite laisser dans ma pratique quotidienne comme travailleur social. On s'engage pour le monde, c'est aussi mon directeur de maîtrise, Sacha Genet-Dufault, qui, dès le premier jour, m'a fait sentir qu'à l'UQAR, ce serait comme une deuxième maison pour mes réflexions intellectuelles sur le travail social et la santé mentale du monde de demain. Vous l'aurez compris, ces gens occupent dans mon âme une place importante. Ils colorent à leur manière la personne que je suis au quotidien. Comme travailleur social, ils m'ont appris que quand le monde est triste, que quand des tragédies se profilent à l'horizon, que quand notre univers perd de son sens, que quand nous avons peur de l'avenir, qu'en fait, nous sommes tous porteurs d'une lumière à l'intérieur de nous. C'est notre devoir et notre engagement pour le monde de demain de la faire rayonner. Quand les peurs nous accaparent, il n'appartient qu'à nous de poser un geste dans nos vies quotidiennes pour les contrer et pour montrer au monde que la lumière existe encore, que chaque instant nous éclairons la route des gens que nous croisons, que ce soit par un simple sourire ou par un moment d'entraide. Aujourd'hui, chers diplômés, nous avons, vous et moi, une responsabilité à porter collectivement. Nous avons été soutenus pendant des années par des gens qui ont à cœur cette responsabilité d'empathie, d'humanisme et d'ouverture sur le monde. C'est maintenant à notre tour, dans notre quotidien, de faire rayonner notre engagement pour le monde de demain. On s'engage pour le monde, c'est notre mission individuelle, mais surtout collective. Chers diplômés, ensemble, soyons le monde de demain. Merci. Merci encore une fois. Félicitations à vous quatre. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la cérémonie prendra fin. Je remercie encore une fois nos excellents musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis.
Je remercie également les maîtres d'œuvre de cette cérémonie, une équipe de plus de 30 personnes, futurs diplômés et membres du personnel de l'UQAR, sous l'excellente direction d'Agnès Carré du service des communications. Ces personnes rendent possible la réalisation de cet événement. Pour assurer la sécurité des invités, nous vous demandons de demeurer assis pendant la sortie des diplômés et des dignitaires. Sortiront d'abord en défilé les membres de la tribune d'honneur, les invités d'honneur, les professeurs et les chargés de cours. Puis les diplômés. Ensuite, ce sera au tour des invités. Au nom de l'UQAR, je vous convie à la réception qui se tiendra dans le foyer principal du Centre des congrès. Mais avant de dire au revoir officiellement aux nouvelles personnes diplômées de l'UQAR, je convie sur la scène des diplômés de différents programmes pour le lancer traditionnel du mortier qui marque définitivement la fin d'une période importante dans la vie d'une étudiante et d'un étudiant. Alors, sans plus attendre, je les invite à s'avancer. Les autres diplômés peuvent également procéder de leur place au lancer du mortier. Alors, chers diplômés, à mon signal et au son de la musique, 3, 2, 1, on lance! Bravo! Alors, encore une fois, bravo. Merci beaucoup pour votre collaboration. Sans plus attendre, laissons place au défilé de la tribune d'honneur qui sera suivi du défilé des diplômés. Je vous demande de bien vouloir demeurer à vos places jusqu'à ce que le défilé ait atteint l'arrière de la salle. En mon nom personnel et au nom de la direction de l'Université, merci de votre présence et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Place à la musique.
en premier, rentre en deuxième. T'es prêt, là?